Gaza, nous avons dépassé le nombre de 11 000 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne. Et le pire, c'est que celles qui n'ont pas été tuées par les pluies de bombes qui hantent les nuits palestiniennes se retrouvent aujourd'hui dans des situations absolument dramatiques, puisqu'elles se retrouvent confrontées à des maladies du fait du manque d'eau. Elles se retrouvent confrontées à des manques de nourriture. Le pain manque. Même le pain, elle se retrouve confrontée, et ça c'est le chargé de plaidoyer que nous avons vu hier sur l'agence onusienne qui est en charge des réfugiés palestiniens qui nous expliquait ça. Elle se retrouve en pénurie de carburant, et pour bien comprendre ce que crée la pénurie de carburant, lorsqu'il n'y a plus de carburant, vous ne pouvez plus désaliniser l'eau, donc vous ne pouvez plus avoir d'eau potable. C'est dramatique. Lorsqu'il n'y a plus de carburant, vous ne pouvez plus avoir, par exemple, de pain qui sont faites par les boulangeries, parce qu'ils ont besoin de carburant. Lorsqu'il n'y a plus de carburant, les hôpitaux doivent fermer. Et notamment, ça c'est Médecins sans frontières qui l'indique, dans l'hôpital principal de Gaza City, il y a 30 bébés qui sont des bébés prématurés dans des couveuses. D'ores et déjà, 2 de ces bébés sont morts parce que les couveuses se sont arrêtées, là aussi, par manque d'énergie, ce qui est dramatique, vous le comprenez bien. De même que lorsqu'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de carburant pour les véhicules de secours, les véhicules des humanitaires, etc. Et donc, ce chargé de plaidoyer de l'agence des réfugiés palestiniens nous expliquait que, faute de carburant, ils allaient probablement, dans les 48 heures, devoir cesser leurs activités. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que jamais auparavant, dans aucun conflit du monde, l'ONU n'avait dû cesser ses activités parce qu'il manquait de carburant et de quoi faire pour pouvoir agir. Il nous expliquait ainsi que depuis le 7 octobre, 963 camions sont rentrés dans Gaza en aide humanitaire. Ça fait 30 à peu près par jour en moyenne. C'était du 7 octobre au 13 novembre qui nous a donné les chiffres. Et il nous disait, mais pour vous rendre compte de la situation, nous sommes dans une situation dramatique qui est humanitaire à des niveaux rarement atteints dans l'histoire. Et il faut imaginer qu'avant le 7 octobre, qui n'était pas déjà une situation enviable, puisque vous le savez, ça fait 17 ans que Gaza est sous blocus. Avant le 7 octobre, il y avait 500 camions par jour qui rentraient à Gaza. Donc vous imaginez le différentiel entre une situation qui n'était pas enviable, où 500 camions rentraient par jour, et une situation qui est dramatique en termes humanitaires, et où il n'y a plus que 30 camions en moyenne qui rentrent par jour. Vous comprenez bien que, du coup, ce qui attend les Palestiniens, si ce n'est pas la mort par des bombes israéliennes, eh bien, c'est la mort par la soif, la mort par la faim, la mort par maladie et ou la mort pour ne pas pouvoir être soignés dans les nombreux hôpitaux qui ont fermé. Et je voulais juste vous faire un petit appel pour celles et ceux qui peuvent, parce que je sais que c'est compliqué, mais ils nous indiquaient qu'ils avaient fait un appel pour aider à financer à hauteur de 481 millions d'euros ce dont ils ont besoin pour faire face à la situation à Gaza, pour payer les salaires des employés, etc. Et qu'ils n'avaient récolté que 155 millions de la part des États, c'est-à-dire 3 fois moins. Et nous, en tout cas vous, je vous invite, et moi je vais le faire aussi, à faire circuler partout cet appel aux dons, parce que honnêtement, si les gens peuvent mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros ou 10 euros, eh bien, ça aidera une agence qui fait un travail extraordinaire depuis longtemps et qui se trouve à payer pour un prix très élevé pour vouloir continuer d'aider les Palestiniens. Alors sur cette urgence-là, la position de la France d'Emmanuel Macron a évolué la semaine dernière. Nous nous sommes réjouis lorsque Emmanuel Macron, lors de la conférence humanitaire qu'il avait convoquée, il a prononcé enfin le mot cessez-le-feu. Ensuite, le lendemain, il a fait une interview à la BBC dans laquelle il a dit qu'il n'y avait aucune légitimité à bombarder des enfants, des femmes. Je rappelle que plus des 2 tiers des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants. Donc, pour nous, c'était une bonne nouvelle, parce que la France retrouvait la voie de la paix qu'elle a portée depuis des années, avec lequel la position d'Emmanuel Macron avait rompu. Et donc, pour nous, c'était une bonne nouvelle que la France continue à porter fort, et nous voulions même qu'elle la porte plus fort, notamment en déposant une résolution comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le problème, c'est que tout de suite, la machine médiatique s'est mise en route, ainsi que les